Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Odyssée du Samouraï 2000, émission consacrée aux 40 ans du club sartois. Ce soir, le thème du jour, c'est la santé et le bien-être. À ce titre, nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau Naïs Griveau, qui est enseignante EPA. Bonsoir. Bonsoir. Didier Moreau, cofondateur du club, bien évidemment. Bonsoir. Et Anthony Archenot, qui est le fondateur de SIM. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir un petit peu, Didier, sur la genèse de cette histoire et nous rappeler comment cette aventure sport, bien-être, santé a commencé au niveau du Samouraï 2000. Oui, mais ça fait partie de notre histoire. Je pense que notre parcours personnel de Philippe et de moi-même à travers des accidents. Hein. Moi, c'est un accident qui a arrêté ma carrière internationale. Et donc, à travers ça, on a modifié notre manière de nous entraîner d'abord et modifié la manière d'enseigner ensuite. Et aussi le fait d'avoir enseigné à beaucoup de profils atypiques, le haut niveau en l'occurrence, ça nous a permis de nous adapter à chaque personne. Donc, on a su s'adapter au très haut niveau, mais on a su aussi s'adapter aux personnes qui avaient des difficultés. Donc ça fait complètement partie de notre ADN. Ouais, les personnes qui ont des difficultés, c'est-à-dire il y a aussi des personnes atypiques dans le sport, par exemple. Complètement, c'est ce qui est en permanence. Je pense qu'on est tous un peu, quelque part, j'ai des gens qui sont très très doués, donc les faire évoluer, on ne va pas dire que c'est facile, parce que c'est compliqué quand même, mais je veux dire, on utilise des méthodes et on recherche l'efficience, c'est-à-dire faire avec le matériel qu'on a le mieux possible. Quand la personne est douée, ça c'est facile. Par contre, quand la personne a un problème, il faut savoir gérer avec son matériel, on va dire. Ça passe par des partenariats, notamment avec des personnels médicaux. Au démarrage, c'est parti, on a mis un staff médical autour du haut niveau. Et ensuite, on a utilisé ce staff médical pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc c'est ce qui nous caractérise vraiment. On avait vraiment un beau réseau médical. Et puis maintenant, aujourd'hui, on a toujours un très beau réseau médical pour le haut niveau, mais on a aussi des gens avec qui on collabore, qui nous permettent de faciliter la vie à des gens, on va dire, normaux, ou même quelquefois anormaux, parce qu'ils ont des grosses difficultés. Mais ça ne nous pose aucun problème, nous. On a l'habitude des profils atypiques. Avec une première sensibilisation à la diététique, on va dire aussi rapidement, il y a de nombreuses années avec Oui, ça a été dès le début du haut niveau. On a mis autour des athlètes tout un staff de personnes qui étaient compétentes dans différentes directions. La diététique en fait partie, mais on a eu des préparateurs mentaux, on a eu plein de choses qui ont fait qu'autour, au sens large, on a eu des gens qui sont à côté du médecin pour essayer de mettre en une équipe autour des gens. Naïs, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes enseignante APA. Je voulais savoir quelle discipline vous proposiez justement dans le cadre du Samouraï 2000. Nous, au Samouraï 2000, on a plus de 20 disciplines. Aujourd'hui, on sait qu'on va privilégier d'abord les disciplines douces, qui sont praticables par le plus grand nombre. On a le pilate, le yoga, le tai chi, plus récemment, dans les arts martiaux. On peut aussi proposer tout ce qui est autour des disciplines adaptées, donc l'activité physique adaptée, qui est sur prescription, et puis le karaté adapté, qu'on pratique nous. Mais en réalité, aujourd'hui, et c'est largement étayé par la littérature, on sait que n'importe quelle discipline où on a du plaisir à la pratique et de la régularité sera forcément une discipline qui nous apportera du bien-être. Oui, on peut s'adapter 3 mois, 6 mois, chacun à son rythme, j'imagine. C'est ça. Nous, au Samouraï 2000, on a des différents parcours en ce qui concerne l'activité physique sur prescription. Donc c'est toujours un premier bilan. Et ce premier bilan, il nous sert à établir si on part sur un engagement sur 3 mois, sur 6 mois ou à la saison complète. Merci Naïs. Des douleurs chroniques et de la prévention, on va justement en parler dans un instant avec nos grands témoins. Santé et bien-être, on en parle justement pour introduire cette deuxième partie d'émission avec Gérard Pallone, médecin généraliste au Mans, mais aussi médecin généraliste de l'équipe du centre de formation du Samouraï 2000 depuis 2010. On l'écoute. Le sport, c'est pas que le sport d'élite, hein. Évidemment, c'est une formation, c'est une rigueur de tous les jours, mais le sport, c'est quelque chose qui doit s'adapter à tout le monde. Donc je pense qu'il est louable de faire accéder au sport même ceux qui n'en ont pas envie ou qui n'en voient pas l'utilité. Et ça, c'est très important. Et au niveau du samouraï, je vois que tout est mis en place pour, je dirais, attirer et peut-être même, motiver des gens qui ne se seraient pas sentis capables de rentrer dans le sport. Les sportifs de haut niveau, c'est déjà un projet, mais chacun à son niveau peut devenir sportif de haut niveau s'il a envie. C'est-à-dire, il a envie de progresser, de suivre le mouvement et d'aller toujours plus haut. Donc, je veux dire que
soit avec des handicaps, soit avec une motivation, soit avec des maladies, on peut se mettre en mouvement. Le mouvement, c'est bon pour la santé pour différentes raisons. C'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps, on le sait, le diabète, la dépression, les troubles rhumatologiques et plein d'autres pathologies d'ailleurs, peuvent être pas guéris, mais largement améliorés grâce au sport. Merci Gérard Pallone. Anthony Archenot, pourquoi avoir créé CIME, C-I-M-E, dont vous allez nous rappeler justement de quoi il s'agit? Alors CIME, ça veut dire combattre et interagir pour le mieux-être. On avait rencontré le Samouraï 2000 avec qui on travaillait pour le haut niveau. Je suis douloureux chronique, je vis avec autour de moi une équipe pluridisciplinaire. L'histoire avait été longue et Didier Moreau m'a dit un jour, plutôt que de faire perdre du temps aux douloureux chroniques, ça serait peut-être bien de créer une association pour leur faire gagner ce temps que toi tu avais perdu. L'idée avait été lancée et puis une idée ne reste jamais sans effet avec Didier Moreau et Anthony Archenot, et du coup on a créé cette association. Alors comment concrètement vous accompagnez les gens alors? Aujourd'hui, on a deux axes principaux. Le premier, c'est qu'on a constitué une équipe pluridisciplinaire d'une vingtaine de spécialités pour entourer les douloureux chroniques et leur proposer un choix de soins dans un désert médical sartois qui est quand même relativement important. Et la deuxième chose qui était importante pour nous, c'était la remise en mouvement. L'intervention du samouraï était essentielle à ce niveau, parce que la remise en mouvement, quelle que soit la maladie auquel vous êtes touché, c'était notre format de base. La deuxième grande cause de CIME, c'est combattre pour la reconnaissance du handicap invisible, qui est notre deuxième cause, et on utilise encore le biais du sport pour pouvoir faire parler de la reconnaissance du handicap invisible. Didier, vous acquiescez forcément, c'est un beau projet. Complètement, et tout à l'heure on parlait de sportifs de haut niveau, et moi je tiens à dire que Anthony est un sportif de haut niveau, parce que quand on voit ce qu'il est capable de faire, et vu comment toutes les difficultés qu'il peut avoir, moi ça m'impressionne autant qu'un champion du monde, parce qu'il faut se rendre compte que les personnes qui ont un handicap, c'est vraiment des gens qui ont une force inouïe, et on met toujours les sportifs de très haut niveau en avant. C'est bien, c'est formidable, je suis bien placé pour en parler, mais ceci dit, les gens comme Anthony, qui ont des vraies difficultés et qui arrivent à faire des choses extraordinaires avec un gap même supérieur aux champions, moi je dis magnifique, et c'est pour ça que j'étais très sensible à cette situation. On va écouter Alain Robert, justement docteur en pharmacie et conseiller de Naturaterra. Il va me parler justement de la santé et du bien-être dans Samouraï 2000, bien évidemment. La collaboration Naturaterra-Samouraï 2000 existe depuis plusieurs années et consiste en l'accompagnement des sportifs par une santé naturelle. Cette santé naturelle repose sur 5 piliers. L'alimentation, c'est une évidence. Deuxième pilier, la santé du système digestif et la nutrition cellulaire. Troisième pilier, la maîtrise de l'inflammation. Quatrième pilier, l'optimisation de la production d'énergie, ce qu'on appelle la santé mitochondriale. Et cinquième pilier, l'entretien du réseau vasculaire qui permet d'apporter les nutriments à l'ensemble de nos cellules de tous les organes. Cette collaboration Naturaterra-Samouraï 2000 a permis de mettre au point un ensemble de compléments alimentaires qui répondent à l'ensemble de ces problématiques de façon naturelle et efficace et sans danger. Un petit point particulier concernant les athlètes de haut niveau. Ces athlètes de haut niveau sollicitent énormément leur système immunitaire, ce qui les fragilise et va expliquer la facilité avec laquelle ils vont attraper des rhumes, des infections, des gastro-entérites. Nous avons donc mis au point, Naturaterra, un complexe d'huile essentielle qui va avoir une action antibactérienne, antivirale, antifongique et antiparasitaire naturelle, sans destruction de la flore intestinale. Donc c'est une solution qui peut être prise préventivement ou curativement. Merci Alain Robert. Didier, vous souhaitiez ajouter un petit mot par rapport à ce que Alain parle aussi une fois encore de sportifs de haut niveau, mais le protocole qu'on a mis en place au Samouraï 2000 pour les sportifs de haut niveau, ensuite on les a donnés à tout le monde, et c'est un petit peu l'histoire du club. Tout ce qu'on a mis en place, même au niveau matériel, le minibus, etc. C'était d'abord pour le haut niveau, le matériel de muscu, et puis après ça a été pour Monsieur Tout le Monde, et ça fait partie de notre ADN, ça. Anthony, pour rebondir sur ce que vient de dire Alain Robert, ce que viennent de dire Alain Robert et Didier Moreau, on peut parler d'un vrai travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe qui doit être adapté à la personne que l'on a en face de soi, que ce soit dans la douleur ou dans le sport de haut niveau. De toute façon, c'est toujours adapté à la personne qu'on a en face de soi. Et même pour rebondir sur ce que Gérard Pallone disait, même si vous n'en avez pas envie, c'est bon pour vous. Merci Anthony. On se retrouve tout de suite dans la troisième partie, puisqu'on dit que pour se maintenir en forme, il faut bouger.
Bouger pour se maintenir en forme, Anthony, on peut dire que c'est quelque chose que vous connaissez bien puisque vous êtes un sportif. Oui, alors je suis avant tout un douloureux chronique parce qu'aujourd'hui le sport je le pratique pour ça. La sédentarité, on le sait, elle est mauvaise pour tout le monde, que tu sois malade ou pas malade. La sédentarité, c'est le poison pour le corps, nos tendons, nos muscles, nos os. Notre corps, il est fait pour bouger. Et c'est d'enfoncer une porte ouverte, de dire que le mouvement est nécessaire à notre vie de tous les jours et à la prévention si on veut bien vieillir. Ouais. Naïs, alors concrètement, vous allez nous parler, vous, des bienfaits, on peut dire, au quotidien de l'activité sportive en général, hein, pas forcément les arts martiaux, mais vous encouragez sûrement tout le monde à pratiquer le sport. On a un chiffre qui est assez alarmant, qui est aujourd'hui assez validé notamment par l'OMS, qui est que si on ne bouge pas assez, on a 20 à 30% de risque de mortalité précoce. Donc oui, évidemment qu'on encourage à bouger. Comme l'a dit Anthony, on encourage tout le monde à bouger. Et puis au Samouraï 2000, on essaie de faire le maximum de ponts. Encore une fois, on essaie de trouver des leviers pour accueillir le maximum de personnes, que ce soit des personnes qui n'ont pas spécialement envie, et je rejoins le discours du Dr Pallone là-dessus, ou des personnes qui ont énormément envie et qui sont déjà des sportifs. L'idée, c'est que vous trouviez de quoi vous satisfaire, de quoi vous satisfaire vos envies, et de quoi satisfaire votre sportif de haut niveau en vous, un petit peu pour rebondir sur ce qu'on a dit aussi. Ouais. Didier, on parle d'éclectisme sportivement parlant, mais on peut dire aussi qu'il y a une diaspora de personnes d'âges différents qui pratiquent les arts martiaux, mais aussi l'activité sportive au Samouraï 2000. De 3 à 85 ans, et des gens qui ont 80 ans, qui s'entraînent 3 fois par semaine, bien sûr à leur rythme et bien encadrés, mais oui, c'est vraiment très très large, et c'est ça, c'est la force du club. Et le fait qu'on soit maison sport santé, ça nous aide énormément aussi. Ouais. Et maintenant, on accueille des publics qu'on n'accueillait pas avant, et ils s'aperçoivent qu'ils sont très bien intégrés, et puis ce que fait Naïs, c'est très important, c'est-à-dire qu'on les met à part d'abord, et puis au fur et à mesure des mois, ils rentrent dans les groupes, parce que nous on s'est adapté, et les arts martiaux, c'est la particularité des arts martiaux, c'est qu'on peut vraiment adapter la pratique, et on va à son niveau, il n'y a pas de jugement, voilà, et on s'entraide, le rôle du hockey, le rôle du partenaire est très important aussi, et toutes les activités qu'on fait sont avec cette idée, cette philosophie. Anthony, un mot quand même sur la cryothérapie, parce que c'est quelque chose que vous avez initié au Mans, que vous avez créé ici. Voilà, vous aussi, vous voyez des personnes d'âge différents qui viennent voir pour se remettre en forme ou soulager aussi la douleur. Alors moi, j'ai pas de 3, mais à partir de 16 ans. Mais oui, c'est tous les publics. La cryothérapie, c'est le sport de haut niveau et c'est la santé avec lequel on travaille sur les pots antidouleurs du département. Donc forcément, c'est un pont qui se fait. Et j'aime bien l'idée, il y a un vrai point commun entre la douleur chronique et le sportif de haut niveau. C'est que je dis souvent, pour les fréquenter les athlètes, c'est que les deux populations se retrouvent souvent seules face à elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est une bataille que l'on mène à l'intérieur de soi. Et donc forcément que le sport est un véritable pont. Les sportifs de haut niveau aident les douloureux, et douloureux peuvent inspirer les sportifs de haut niveau. Merci Anthony, merci Naïs, merci Didier. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, le mercredi à 18h30 pour un nouveau numéro de l'Odyssée du Samouraï 2000. Bonne fin de soirée.